Cette vidéo est sponsorisée par Richard Nixon, l'homme qui a prouvé au monde qu'on peut obtenir un prix Nobel de la paix tout en faisant pleuvoir du napalm sur des enfants. Le théâtre politique nous offre parfois des spectacles d'une cruauté exquise, des renversements de situations si brutaux, si complets qu'ils en deviennent presque artistiques. Ce week-end, nous avons assisté à l'un de ces ballets macabres. Une pièce en un acte où un homme qui se vantait de contrôler le président américain est devenu, sous les yeux du monde entier, son porteur d'eau, son laquais. Je parle bien sûr de la castration politique en direct de Benjamin Netanyahou par Donald Trump. Ce sujet, aussi délicieux soit-il, n'est pas de mon fait. Non, il a été plébiscité par les esprits distingués qui financent cette petite entreprise de démolition sur Patreon. Ce que les médias bien pensants ont baptisé d'un ton mielleux une avancée diplomatique pour Gaza était en réalité un coup d'État politique, une démonstration de hiérarchie pure et violente. Une dynamique maître-esclave à peine déguisée en accord, si flagrante que même le New York Times, ce parangon de la litote géopolitique, a été forcé de le titrer. Fortement pressé par Trump, Netanyahou présente l'accord sur Gaza comme une victoire personnelle. Une victoire personnelle, oui, à peu près comme un condamné qui remercierait le bourreau pour la qualité de la corde. Car il ne faut pas s'y tromper. La politique guerrière de Netanyahou, sa doctrine obsessionnelle de victoire totale et de nettoyage ethnique rampant, a été pulvérisée. Trump n'a pas négocié, il a dicté. Il a dicté les termes d'un cessez-le-feu, de la libération des otages et de la mise en place d'un cadre de reconstruction largement inspiré par l'Égypte et la Ligue arabe. C'est-à-dire par les voisins que Netanyahou a passé sa carrière à mépriser. C'est un peu comme si Lucifer était forcé de signer les conditions générales du paradis. Le spectacle de la déchéance a commencé par une déclaration télévisée de Netanyahou, un exercice de contorsion sémantique où il tentait de nous vendre sa rendition comme le fruit d'une coordination étroite. Admirable tentative. Malheureusement pour lui, le gorille orange de Mar-a-Lago n'est pas connu pour sa subtilité. Dans une interview, Trump a résumé la situation avec sa délicatesse habituelle. Il doit être d'accord avec ça, il n'a pas le choix. Avec moi, tu dois être d'accord. Le message était clair, le chien est en laisse. En Israël, l'humiliation fut instantanée, palpable. Le commentateur Naoum Barnea a simplement écrit « C'est lui le patron ». Lui, Trump, pas Netanyahou. C'était la reconnaissance publique que la machine de guerre israélienne ne répondait plus à Tel Aviv, mais aux caprices d'un post sur Truth Social. Et Trump ne s'est pas privé de ce pouvoir. Il a annoncé au monde, avant même le gouvernement israélien, que Tsahal se retirait de certaines zones de Gaza. Imaginez la scène. Des milliers d'Israéliens apprenant la stratégie de leur propre armée par le tweet d'un promoteur immobilier américain. Pendant des mois, la survie politique de Bibi reposait sur une stratégie que l'on pourrait nommer le dogme, la doctrine opérationnelle de gesticulation et de manipulation électorale. Promettre une victoire écrasante à son extrême droite, tout en suppliant le soutien international. Mais son crédit auprès de Trump était épuisé. Trump, en bon prédateur, sent l'odeur du sang et de la faiblesse. Il est transactionnel. Netanyahou, incapable de conclure, est devenu un obstacle, et Trump neutralise les obstacles. Mais le sommet du grotesque, le chef-d'œuvre de l'humiliation, fut ce coup de fil. Trump, dans le bureau ovale, forçant Netanyahou, via un haut-parleur, à présenter des excuses formelles au Premier ministre du Qatar pour une tentative d'assassinat ratée à Doha. La Maison-Blanche a même distribué la photo. Trump, les renfrogné, tenant le téléphone comme un maître rappelant à Londres son roquet, et à côté, l'image implicite d'un Netanyahou lisant un texte préparé. Un Premier ministre israélien, le plus long de l'histoire, réduit au rôle d'un enfant pris en faute, obligé de réciter une lettre d'excuse. Et la cerise sur ce gâteau de fiel, Trump l'a forcé à signer un accord mentionnant explicitement une voie crédible vers un État palestinien. La ligne rouge absolue de Netanyahou, le fondement de toute sa carrière, avalée de force. Pour sa base de colons messianiques, c'est plus qu'une trahison, c'est une hérésie. Alors, comment a-t-il fait? Trump a appliqué en Israël la même stratégie qu'aux États-Unis. Il ne s'est pas opposé de l'extérieur, il a corrompu de l'intérieur. Il s'est présenté comme un sioniste plus pur, plus dur, plus efficace que Netanyahou, créant son propre mouvement « Make Israel Great Again » au sein même de la droite israélienne. Il a fracturé la base de Bibi, en s'adressant directement à cette frange du pouvoir qui commençait à comprendre que la folie de Netanyahou les menait droit au suicide collectif. Netanyahou appelle ça de la diplomatie. Le monde y a vu un homme brisé. Mais ne nous y trompons pas. Ce n'est pas la paix, c'est une restructuration. C'est la signature d'un nouveau contrat de sous-traitance pour la gestion du chaos.
Trump n'a pas mis fin à la guerre pour la survie des Palestiniens, mais pour le spectacle de son propre pouvoir. Cet accord, ce pacte, le protocole d'apaisement contrôlé par la tyrannie égocentrique, n'est peut-être qu'un décor en carton-pâte, un entracte sanglant, le temps que le maître décide si le massacre doit continuer sous une nouvelle direction, ou s'il est plus rentable pour l'instant de vendre des illusions de paix. Trump n'a pas sauvé Gaza. Il a simplement démontré qu'il était un meilleur gestionnaire de l'abattoir. La seule question qui reste est de savoir quand il donnera l'ordre de rouvrir les portes. Si vous appréciez ce genre de dissection sans anesthésie, sachez que la morgue a des frais. Notre Patreon vous attend pour consulter les notes d'autopsie complètes, le script, les sources et autres joyeusetés. C'est aussi là que vous pouvez voter pour les prochaines victimes à passer sur la table. Pour le reste, un pouce levé sous la vidéo est le moyen le plus simple de nous dire que vous aimez regarder le monde brûler avec nous.